Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur Géopolis Télévision. Alors que les tractations continuent autour de l'informateur pour déterminer l'ossature du prochain gouvernement à travers une majorité identifiée, on en sait désormais un peu plus sur le prochain Premier ministre. Selon l'informateur du président de la République, le nouveau chef du gouvernement attendu viendra de l'UDPS. Augustin Kabouya l'a dit lors de la matinée politique de ce dimanche au siège de ce parti politique. C'est là, dit-il, est consécutif du fait que le parti a plus de députés, comme l'a demandé le chef de l'État. Une autre brève dans ce bulletin d'information, pendant la même matinée, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a présenté le candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa, désigné par l'Union sacrée. Il s'agit de Daniel Bumba de l'UDPS. Il forme le ticket avec comme vice-gouverneur Edi Yeli du MLC. Et puis, le gouvernement congolais envisage d'élaborer une loi de finances rectificative pour l'exercice 2024 à la 128e réunion du gouvernement, réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a laissé entendre que le budget de l'État pour l'année 2024 a été élaboré dans un contexte qui ne correspond plus aux récents développements en cours, notamment en matière de sécurité qui connaît un accroissement particulier dans l'est du pays. Il a présenté au gouvernement une série de mesures à prendre, notamment l'élaboration prochaine d'un budget rectificatif. Et puis la couverture santé universelle était l'un des points abordés lors de la 128e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a appelé le gouvernement à ne ménager aucun effort quant à l'implémentation du programme de la couverture santé universelle et son extension sur toute l'étendue du territoire national en visant tout d'abord les militaires, les policiers, les agents publics de l'État et les couches défavorisées en vue de renforcer la solidarité nationale. Suivez le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui a fait le compte rendu de la dite réunion. Le président de la République a rappelé avoir lancé en date du 5 septembre 2023 la gratuité de la maternité et de la prise en charge de nouveau-nés sur les territoires congolais, en commençant par la ville-province de Kinshasa. La santé étant un facteur majeur du développement, le président de la République a encouragé le gouvernement à consacrer toute son énergie pour garantir une bonne santé pour tous à travers ces programmes de couverture santé universelle. Le gouvernement ne doit ménager aucun effort pour non seulement assurer l'efficacité du dit programme, qui a déjà débuté à Kinshasa dans son volet gratuité d'accouchement, mais surtout l'étendre sur toute l'étendue du territoire national et de lancer les paquets de services des soins de base du système de la couverture santé universelle. Cette extension devrait viser d'abord les militaires, les policiers et les agents publics de l'État, les couches défavorisées en vue de renforcer d'une part l'autorité de l'État et d'autre part la solidarité nationale. Pour dégager les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces programmes dans la perspective du passage du système octroyé au système contributif dans notre pays, le président de la République a demandé pour ce faire au Premier ministre de réunir les ministres ayant l'Intérieur, la Défense nationale, la fonction publique, les budgets, les finances, la santé et la prévention sociale afin d'en définir les modalités pratiques. La coordination de la couverture santé universelle est appelée à se déployer très rapidement dans toutes les 26 provinces de la RDC pour sensibiliser les institutions et prestataires provinciaux à intégrer les systèmes de couverture santé universelle et ainsi répondre efficacement aux attentes de la population en garantissant l'objectif de la santé pour tous par l'accélération de la mise en œuvre du processus devant permettre à tous de se conformer à la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la santé et à tirer les avantages qui en découlent au profit de la population. Et puis, l'actualité au-delà de nos frontières, les nouveaux-nés prématurés ont désormais plus de chances de survie en Côte d'Ivoire. Une 15e unité de référence en soins mères kangourous a été inaugurée au sein du centre hospitalier universitaire de Treichville. Cette méthode vient en complément
des couveuses dont les prix sont jugés excessifs, réduisant ainsi les taux de mortalité chez les enfants nés prématurément. Suivez. En Côte d'Ivoire, selon l'enquête démographique et de santé établie en 2021, 30 nouveau-nés sur 1000 naissances vivantes perdent la vie. 31,6% de ces cas de décès sont dus à la prématurité. Pour inverser la courbe, le gouvernement a autorisé depuis 2019 la pratique de la méthode mère-kangourou, dont les lignes directrices recommandent un contact continuel peau à peau entre le frêle nouveau-né et la personne qui s'occupe de lui. Venant en appui aux couveuses, la méthode MK donne de meilleures chances de survie aux nourrissons. La Côte d'Ivoire compte actuellement 15 unités de soins mère-kangourou, dont la dernière, inaugurée le 29 février 2024 au centre hospitalier universitaire de Treichville. La méthode SMK est une approche innovante et efficace pour la prise en charge des prématurés et des nouveau-nés de faible poids. Cette méthode, qui consiste à porter continuellement le frêle nouveau-né sur la poitrine, directement contre la peau, offre des avantages manifestes aux prématurés et aux petits poids de naissance sur le plan de la santé. Appuyé par l'UNICEF, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a investi plus de 300 millions de francs CFA dans un bâtiment d'une capacité d'accueil de 25 lits. Le Centre national de référence de l'unité en soins mère-kangourou devrait participer à l'atteinte des objectifs du développement durable ODD d'ici 2030 que s'est fixé le ministère de la Santé. Pour les parents de bébés prématurés ou en dessous de 2,5 kg, ces services sont une véritable lueur d'espoir. À Mère Kangourou ici, tu as l'occasion de communiquer avec ton bébé. En mettant le bébé sur la poitrine, tu sens le battement du cœur du bébé, tu n'es plus stressé. Parce que quand le bébé est dans la couveuse, franchement, on se pose 1001 questions. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pratique mère-kangourou reste une méthode efficace pour fournir des soins aux bébés prématurés ou de faible poids à la naissance. Entre janvier 2019 et octobre 2022, 2274 nouveau-nés sur 2391 reçus dans les 8 unités de soins mère-kangourou ont survécu grâce à cette technique de soins, soit un succès de 95%. On enregistre environ 30 pays africains adeptes de cette pratique. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.